Bonjour à toutes et à tous. Voilà un petit tour du jardin. Malheureusement, il y a eu des dégâts dus au froid qu'on a eu ces derniers matins et ces dernières nuits. En Suisse, il a fait relativement froid. Et là, on a les tomates qui ont relativement beaucoup souffert. Ici, quelques poros que j'ai récupérés, tout comme les tomates d'ailleurs. La plupart des légumes qui sont plantés là, c'est de la récupération. Certains ont mieux repris que d'autres. Voilà, donc cette tomate là, elle est super bien repartie, elle est en fleurs. Celle-ci également. Donc c'est des tomates qui étaient vraiment dans un sale état et là elles sont certaines, voilà, ne sont pas reparties. Ici de la bourrache pour lutter un peu contre les limaces. On verra si ça va faire quelque chose. Ici on a du cornichon. Également ici du cornichon. Là de nouveau de la bourrache. J'en ai mis un peu partout. Ici on a de la courgette qui s'est fait massivement attaquer. Malgré la collerette. Ici on en a une autre. Donc on a une courgette jaune et une courgette verte. Ici on a du chou blanc qui s'est fait largement attaquer également. Alors là il n'y avait pas de collerette, donc c'est normal. Là de nouveau de la bourrache. Ici il y a un cadre, mais ça n'a pas empêché de se faire attaquer. Bon, il y a aussi les chenilles, c'est peut-être pas forcément que des limaces, mais il y a des traces de bave, donc ça peut être que des limaces ou des escargots. Ici également la même chose. On voit même une trace de bave sur la feuille, donc c'est bien les limaces. Ici, voilà, des salades qui ont enfin bien donné, qui ont échappé à l'attaque des limaces. Voilà, donc là on en a plusieurs, elles ont bien pris, donc là c'est bien parti. Là, les rescapés des céleris que vous avez vu dans les derniers épisodes, sur la dizaine qui ont été plantés, il doit en rester tout juste 5. De nouveau de la bourrache, donc j'en ai vraiment mis un peu partout pour vraiment essayer de faire fuir ces limaces. Voilà, ici on a encore un cornichon. Ici c'est du chou chinois. Donc ça aussi de la récupération. On verra ce que ça va donner plus tard. Là on a une des premières tomates que j'avais plantées il y a déjà bien deux mois. Voilà. Ici on a une deuxième tomate qui elle, alors elle est bien partie comparée à sa voisine. Elle est en fleurs. Là on a une aubergine malheureusement qui ne part pas. Voilà, donc celle-là là, elle est bien partie. On a des tomates. Elle est en fleurs, donc ça va pas trop mal. Voilà, les salades sont devenues magnifiques. Donc là les collerettes ont bien joué leur rôle. C'est un petit investissement de base, mais c'est bien utile quand même. C'est une des façons les plus écologiques que j'ai trouvé. Voilà, cette tomate, malheureusement, elle va pas bien du tout. Là, on a encore d'autres salades que je viens de planter. Là, toujours la courgette. Voilà, donc cette partie de jardin, pour l'instant, ça va pas trop mal. À part ces quelques tomates qui, je pense, risque de pas passer l'été. Là, les poros, ils étaient aussi dans un sale état. Là, je les ai fait tremper pendant quelques jours. Dans l'eau, à voir, ils ont l'air pas trop mal. Mais cette tomate et celle d'à côté, à mon avis, c'est cuit pour cet été. Voilà, ça c'est l'autre partie du jardin que vous avez déjà présenté. On a vraiment des très belles plantes. Ici, la menthe. On a un petit bleuet devant. Ici, on a de la ciboulette à l'ail. On a de la sauge, on a du thym. Là on a les fraises. Cette année les fraises sont vraiment magnifiques, elles ont un goût, elles sont vraiment bonnes. Rien à voir avec ce qu'on achète au magasin. Donc là il y en a vraiment beaucoup. Cette année elles sont bien parties. On les a plantées l'année passée. Elles avaient déjà pas trop mal donné l'année passée, mais cette année elles sont devenues immenses et vraiment elles donnent pas mal. Là on a un petit peu de citronnelle juste derrière avec un petit peu de persil. Donc là on a, et en plus elles ont vraiment un joli calibre. Là c'est l'alivèche, on l'a déjà taillé 3 fois, donc vraiment c'est
Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, on a de la lavande. On a aussi une sorte de thym ici. Et toujours ces fraises qui sont magnifiques. Donc ça pousse aussi très bien sur balcon. J'en ai pas mis moi pour faire le test, mais j'ai quelqu'un qui en a mis sur son balcon. Ça marche vraiment très bien. Donc pour le prix d'un plomb, ça vaut la peine. Voilà, donc il y en aura encore pas mal à cueillir ces prochains jours. Voilà, là on a la menthe poivrée hein, qui a vraiment un parfum extraordinaire. On la sent vraiment au loin. Entre deux, on a des petits rosiers aussi qui sont tout en bouton. Voilà, là on a vraiment un joli écosystème. On a vraiment un joli petit morceau de jardin ici avec des plantes aromatiques et tout ce qu'il faut. Voilà, là on est sur mon balcon. C'est aussi la récupération. Là, on a de la menthe. Ça, c'est des plantes que j'avais fait en début d'année, qui sont enfin sorties. Là, on a un romarin qui a beaucoup de peine à repartir. Là, on a un concombre, aussi parti de graines. Hein. On a de la ciboulette, pas mal attaquée déjà, mais elle repart. Dans ce bac, tout a crevé, donc j'ai mis de la salade à tondre. Là, on a du chou. Donc, c'est aussi des plombs qui sont récupérés, qui ont été mis à la poubelle. Là, on a du chou kale. Je vais pouvoir bientôt repiquer. Là, toujours donc du céleri, de la ciboulette à l'ail. Toujours du chou. Là, on a du basilic. Ici, on a un kohlrabi, si je dis pas de bêtises. Ici, on a toujours du céleri. Là, c'est du persil des graines que j'ai récupéré. Ici, du thym. Et là, c'est tous les plombs que vous aviez vus dans les premiers épisodes. Donc, c'est ceux qui ont survécu et qui sont prêts à être piqués au jardin dans ces prochains jours. Là aussi des salades qui étaient dans un pot que le magasin a jeté. Et là aussi donc de la menthe. Et la différence, donc les tomates qui n'ont pas eu froid, qui étaient sur le balcon, et les tomates donc du jardin. Donc celles-là, elles sont vraiment devenues grandes. Il y a déjà pas mal de petites tomates. Elles ont bien grandi comparé à leur petite sœur du jardin. Et ici un rosier qui est prêt à fleurir ces prochains jours. Voilà, à tout bientôt.